Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc, guidance pour les scorpions pour ce mois de décembre 2020. Donc, signe solaire, signe lunaire et ascendant. On part tout de suite avec le tarot des druides. Je vous ai tiré quelques cartes à l'avance et puis on fera le reste du tirage en direct. Donc, pour votre mois de décembre, vous avez eu la princesse de baguette. Alors ici, on est dans le domaine un peu de l'intuition, de l'esprit, ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi. On va pouvoir me parler de vous, potentiellement. Ici, on me parle de quelqu'un qui a une personnalité enthousiaste, dynamique, assez curieuse, fonceuse. Mais vous l'avez eu inversée, cette princesse de baguette. Donc en fait, on va me parler de quelqu'un qui est en manque d'orientation, quelqu'un qui est dans la confusion, quelqu'un qui se sent bloqué, peut-être potentiellement à cause d'une relation ou à cause d'une situation qui la met mal à l'aise, mais cette personne a du mal à trouver son chemin, cette personne a du mal à prendre des décisions, à s'élancer sur ses projets, dans son avenir. Enfin, il y a quelque chose qui gêne, qui bloque ici. Potentiellement pour les personnes qui auraient des enfants à la maison, on peut me parler ici d'un enfant hyperactif, d'un enfant qui a du mal aussi potentiellement à centrer son attention. Donc je ne sais pas, ce ne sera pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, avec cette princesse de baguette qui paraît donc désorientée, dans la confusion, on va l'inviter pour retrouver sa confiance en soi, retrouver aussi sa créativité pour sortir des embûches, de ses problèmes, de ses blocages, de se reconnecter en fait à sa source d'énergie, à ce qui lui fait du bien. Donc ça dépendra de votre personnalité, de vos habitudes. Il y a des personnes qui ont besoin de passer du temps en famille, d'autres avec les amis. Certains auront besoin de solitude, d'aller méditer au bord de l'eau, dans la forêt, en pleine nature, à la montagne. Et puis d'autres encore auront besoin plus de s'occuper de leur corps physique, de faire du sport, d'améliorer leur alimentation. Enfin voilà, vous avez compris, selon votre façon de vivre et de vous faire du bien. En tout cas, on vous invite à aller rechercher ces moments-là pour vous reconnecter à vous-même et vous réénergiser. Donc ensuite, donc comme je vous l'ai dit, elle était inversée, donc je la retourne. Ensuite, vous avez eu le 4 de coupe. Avec le 4 ici, on va me parler de structure, de construction, de stabilité, d'organisation, mais aussi de limite. Et en fait, le 4 de coupe qui parle de sentimentalité est dans la limite. On est complètement bloqué, on est à l'arrêt, on est dans la paresse, on a du mal à voir le potentiel, les opportunités. Vous voyez le personnage là, il tourne le dos à cette coupe-là. Il est fixé entre guillemets sur ce qui ne s'est pas réalisé, sur ce qu'il n'a pas pu avoir. Et donc, il laisse derrière lui, dans l'ombre, une possibilité, une opportunité. Donc en fait, avec ce 4 de coupe, on va vous demander de sortir de cet état de latence, de déprime aussi potentiellement. Donc euh, peut-être que vous avez eu des relations ou que vous êtes en train de solder des choses du passé et que vous vous dites oh là là, mais j'ai toujours été, ça n'a jamais marché pour moi, ça me fatigue, mais moi je voulais vraiment être avec cette personne. Sauf que vous avez quelqu'un d'autre là à côté qui vous attend, peut-être déjà depuis un moment et avec qui vous pourriez potentiellement être bien et construire quelque chose de stable. Quoi qu'il en soit, on va vous demander d'essayer de faire travailler un peu votre imagination, votre côté aussi sentimental pour vous rééquilibrer et vous restabiliser justement. Ensuite, vous avez eu le 3 d'épée. Au final, avec le 4 de coupe, on est un peu aussi dans le même état qu'avec cette princesse de baguette retournée, hein. Comme je vous dis, on est à l'arrêt, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire, on se sent bloqué sur des choses, des énergies du passé. Là, on parle avec le 3 d'épée, donc du domaine un peu du mental et de la réflexion. On parle de personnes qui ont potentiellement vécu quelque chose de très dur, des personnes qui ont beaucoup souffert, potentiellement aussi dans le domaine amoureux, comme vous le voyez avec ce cœur là en pierre qu'on a ici. Euh, mais en fait, ce qu'on me dit surtout, c'est qu'on a quelqu'un qui a un grand potentiel de guérison.
Quelqu'un qui arrive à être dans la résilience, c'est-à-dire qui apprend et qui grandit grâce à sa souffrance, entre guillemets. Quelqu'un qui va savoir tirer enseignement des leçons de la vie et ne pas rester dans l'état de victimisation à se dire bah, c'était trop dur, c'était trop difficile, pourquoi ça m'est arrivé, je vais jamais m'en sortir, ce sera toujours comme ça. Non, on quitte vraiment ce discours et en fait on fait une force des épreuves de la vie et on avance. Donc voilà. Ensuite, vous avez eu le 10 de coupe, mais inversé. Avec le 10 de coupe, à la base, on parle d'accomplissement, on parle de bonheur, de réussite, voilà, d'un foyer plus ou moins chaleureux. Mais là, le fait qu'il soit inversé, on parle, bon, avec le 10, dans tous les cas, on va parler de la fin. De quelque chose, potentiellement de la fin d'une envie, d'un rêve, quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, peut-être qu'il va se passer certaines choses qui fait que cette chose ne pourra pas se mettre en place. Pour certaines personnes, on parle encore d'un enfant potentiellement qui quitte la maison. Donc peut-être que vous avez des enfants, je sais pas moi, qui déménagent, qui partent en études à l'étranger ou ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, y a une fin de cycle ici au niveau du foyer, au niveau familial. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on termine quand même sur une note un peu plus cool et positive avec ce 6 de pentacle. Donc ici, on est dans le domaine de la matérialité, des finances. On parle de... Donc ça peut être vous, ce personnage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive sur votre mois de décembre. Bon, on a l'énergie de Noël et en fait, le 6 de pentacle, il parle de générosité, il parle de cadeaux, il parle de recevoir des fois de l'argent, de recevoir des dons. On parle de quelqu'un de très généreux, mais de quelqu'un qui sait, vous voyez, on a des deniers qui sont dans la glace, comme ça, c'est un peu, vous pouvez les imaginer comme des économies, et puis on en a d'autres qui sont là, qui sont prêts à être cueillis et distribués. Donc en fait, on a quelqu'un qui est généreux, mais qui a quand même conscience des réalités et des responsabilités, et qui sait mettre aussi de l'argent de côté, d'accord? Qui ne donne pas comme ça à tout va, qui ne dilapide pas en fait ce qu'il a. Donc ça peut être vous, cette personne, mais comme je vous le disais, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous offrir des choses, vous faire plaisir. Et en tout cas, avec ce 6 de pentacle, au niveau social et professionnel, on parle d'une belle réussite, d'un bel épanouissement. Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. Ensuite, je vous ai tiré une carte avec anges et cristaux de protection pour les personnes qui font des travaux énergétiques, qui sont attirées par les minéraux. Ce mois-ci, vous avez eu l'obsidienne flocon de neige. Donc je vous la montre. Donc l'obsidienne qui est une pierre d'ancrage, qui est une pierre de protection, une pierre de guérison, donc en lien direct avec le chakra racine en lien avec la sécurité. Alors on vous demande, avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Ouais, bah, je trouve que ça correspond plutôt bien par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le tarot des druides. Donc, la personne, je vais vous la remontrer. On avait quelqu'un ici avec cette princesse de baguette qui était inversée, qui avait du mal à s'élancer, peut-être parce qu'on avait des peurs aussi sur ce qui se présente, sur ce qui arrive, sur l'avenir, sur le futur. Donc c'est ce qu'on vous dit en fait, d'oser aller peut-être vers l'inconnu, d'oser aller vers ce que vous ne connaissez pas, y aller en confiance, avec assurance. Donc cette pierre en tout cas d'obsidienne pourra vous aider. Au final, dans le 4 de coupe aussi, je vous le disais, on a une coupe qui reste dans le noir, dans l'obscurité, quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on est tourné vers quelque chose peut-être qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas forcément bon. Donc voilà, voilà. En tout cas, si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez l'ange du contraste.
qui vous donne une affirmation positive. Donc je vous la montre si vous voulez la prendre en photo. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, mettez pause. Puis je vais vous la lire. Donc on vous dit, je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres et les situations moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif au positif. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça ce mois-ci pour vous. Cette pierre, elle résume, j'ai l'impression, tout ce qu'on vous a dit ce mois-ci parce qu'on vous reparle du 3 d'épée où on a eu de la souffrance mais qui permet de grandir, qui permet de devenir plus fort. Euh, donc c'est vraiment bien. Bah, j'espère que si vous pouvez porter cette pierre, en tout cas, ça vous aidera. Et donc l'affirmation positive à vous répéter plusieurs fois pour sortir de cette confusion aussi mentale qu'on a pu voir avec la princesse de baguette. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur votre mois de décembre. Alors, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me donne comme message? Bon, on a l'échec ici. On a la nostalgie, on a quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent abandonné, qui est dans le doute, qui manque de confiance, quelqu'un qui peut être dans des énergies un peu toxiques. On peut me parler, vous voyez, on a le roi là qui est par terre, donc on peut bien me parler d'une rupture sentimentale. Hein. Donc on a une reine qui a perdu son roi, entre guillemets. Donc après, je dis c'est la reine hein, qui est sur la carte, mais ça peut être inversé, hein, ça peut être un roi hein, qui a perdu sa reine. Quoi qu'il en soit, on commence comme ça, on finira pas comme ça, d'accord? Pour les scorpions, merci. Donc, peut-être quelqu'un qui se sépare, une rupture, quelque chose en tout cas qui a besoin d'être réglé. On me redonne ici avec la carte de la loi ce besoin d'organisation, ce besoin de structure, de stabilité, de justice. D'accord, qu'on pouvait voir tout à l'heure avec le 4 de coupe. En tout cas, on va vous demander aussi de travailler potentiellement sur la patience et sur les principes ici. Peut-être que certaines personnes vont passer au tribunal devant le notaire ou avec un avocat pour régler ce qui n'aura pas marché en fait. C'est pas forcément qu'une séparation sentimentale, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez donc dans l'échec. Mais les échecs sont des expériences qui permettent de grandir. On me dit ici que vous essayez de vous protéger de cette situation. Peut-être que vous essayez de, entre guillemets, d'empêcher, vous avez essayé d'empêcher que cette situation arrive ou n'aille jusqu'au tribunal, je ne sais pas. Là, on me redonne ici les accusations, les reproches, les disputes. Ça peut être quelque chose en rapport avec la famille, parce que là on me donne la carte de l'hérédité, on parle aussi de legs et d'héritage, donc on peut avoir potentiellement, par exemple, ça peut être quelqu'un qui se dispute avec un frangin, une frangine pour un héritage familial, ça peut être ça. En tout cas, avec cette carte de l'hérédité, on va me reparler du fait que vous avez besoin de vous reconnecter à vos racines. Et pour donc certains, comme je le disais tout à l'heure, les sources d'énergie vont être d'aller trouver, passer du temps auprès de sa famille. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui se protège d'une situation, qui a un peu du mal à écouter son intuition. Cette personne a peur qu'on lui fasse des reproches, qu'on l'accuse de certaines choses, donc elle essaye de bloquer un peu la situation. Elle s'isole, elle se renferme, cette personne. Et voilà, le travail, les efforts. Donc encore ce chiffre 4 finalement qui revient. Le 4, c'est ça, c'est la réussite dans les efforts, toujours.
Pour certains, ce sera une séparation, pas une séparation, une rupture potentiellement de contrat, un licenciement, peut-être quelque chose qui va aller jusqu'au prud'homme, pourquoi pas. Mais ici, on essaye de travailler aussi pour régulariser les choses, comme je vous disais, pour apporter de la justice et de l'organisation. On peut avoir des gens ici qui travaillent, sinon dans le domaine, en tout cas, légal, police, avocat, notaire, ce genre de choses. On peut me parler de ça. On peut me parler de quelqu'un qui a besoin, qui fait un travail aussi familial, une entreprise familiale, ou quelqu'un qui a besoin de faire des efforts aussi pour retrouver ses racines, pour se rapprocher de sa famille. On peut me dire que vous avez travaillé beaucoup, que vous avez fait, vous êtes investi énormément pour récupérer peut-être un don, un legs, un héritage. Là, on me parle d'un nouveau départ. Il va y avoir du changement quand même pour vous parce que quelque part, c'est ce qu'on essayait de vous donner tout à l'heure. Vous avez souffert, vous avez vécu pas mal de choses, mais là maintenant, c'est le moment de la transformation, hein. On transforme, comme on vous l'a dit avec la pierre d'obsidienne, le négatif en positif parce qu'on fait des choix. On décide de prendre un nouveau chemin. On décide de lâcher tout ce qui est sombre, tout ce qui est dur, tout ce qui est lourd, et d'essayer de retrouver potentiellement un peu plus de liberté, un peu plus de couleur, de douceur dans sa vie. D'accord? On va vers ce qui nous attire. Ce qu'on nous donne d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, de la clairvoyance. Donc, encore une fois, on me confirme que vous avez bien une direction à prendre, des choix à faire. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, toujours cette idée de choses qui sont dans l'obscurité, qui sont un peu cachées. Il va falloir aller farfouiller, peut-être au niveau familial, d'accord. Donc, vous n'allez pas avoir toutes les cartes. Je vais essayer de les remonter un petit peu. Hop là. Donc, d'être clairvoyant pour vos décisions, peut-être pour régler quelque chose au niveau familial. Ensuite, on me dit que ça fait longtemps, donc que vous travaillez sur cette situation, que vous faites des efforts. Ça fait longtemps qu'une situation doit être ajustée, doit être clarifiée, sur laquelle on doit statuer. Et donc là, on me redonne la séparation. On me redonne ce couple qui se quitte, d'accord? Et je pense qu'il y a une des deux personnes qui s'en va parce qu'elle a compris que ça ne fonctionnait plus ici et qu'on a besoin d'aller vers un nouveau départ, d'accord? On peut me parler aussi d'une séparation qui a eu lieu là, il y a longtemps et on vous demande peut-être de réanalyser la situation pour vous en libérer en fait, d'accord? Comme le 4 de coupe, de ne plus rester axé sur ce qui n'a pas fonctionné, pour aller vers en tout cas de la nouveauté, vers des nouveaux projets. Avec la naissance, on pouvait me parler d'un enfant qui arrivait, de femmes enceintes ou de nouveaux projets tout simplement. En tout cas, on me dit, vous voyez, cette séparation, cette douleur, on me dit que malgré tout, elle est bénéfique. On parle de chance là-dessus, on parle de votre destinée. Votre destinée, ce sera donc de faire des choix, d'aller vers le changement, vers ce qui vous attire, comme je vous le disais tout à l'heure. On parle de quelqu'un qui quitte une autre personne parce qu'elle a envie de se réaliser, parce qu'elle a envie d'aller vers le bonheur en fait. On n'était pas heureux dans cette situation, dans cette relation, d'accord? En tout cas, on essaie de vous rassurer sur les directions que vous allez prendre et on vous dit que ce sera quand même des bonnes directions. Si vous prenez le temps de réfléchir, si vous prenez la hauteur. Parce que là, on a quand même la carte de l'enfermement, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui reste dans la victimisation et on vous demandait de ne pas être comme ça. On vous dit que la lumière, elle est sur la réflexion que vous allez apporter, sur le fait d'aller gratter là où vous n'êtes jamais allé, d'aller chercher un peu ces choses cachées, peut-être au niveau familial. On peut avoir des gens ici qui ont des dons, euh, des choses qui se transmettent dans la famille, d'accord? On va vous demander de parler. Encore une fois, ne vous fermez pas au fait de régler cette situation. Donc ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être une rupture de contrat.
une fin d'association. En tout cas, on vous demande d'ouvrir la parole, de communiquer. C'est ça qui va vous permettre de retrouver un peu plus de tranquillité d'esprit, d'accord? Et qui va apporter aussi de la lumière dans cette situation qui peut être un peu sombre, un peu trouble, un peu épuisante, fatigante. L'ouverture, vous voyez, encore la destinée, encore le fait de trouver des solutions aux problèmes. On trouve des solutions aux problèmes parce qu'on se sert de son imagination, de sa créativité. On écoute ses besoins, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition. Donc encore cette notion de 4 de coupe et de clairvoyance, d'accord? Donc là, il y a une nouvelle page qui se dessine. Comme je vous disais, il y a une énergie de changement pour vous. Une fin de cycle, quelque chose qui se termine, d'autres choses qui arrivent. Si vous sortez de l'isolement, de l'enfermement, si vous essayez de régler les choses, si vous affrontez les choses avec courage, avec confiance, avec assurance, l'univers va vous aider à vous réaliser, à vous sentir bien, à vous sentir mieux. On me redonne la correspondance. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de régler certains problèmes par courrier, par téléphone, par mail, ça dépendra. En tout cas, quelque chose en rapport avec votre avenir, avec votre futur. Peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un à ce niveau-là. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez quand même la chance là sur la peur là des accusations, des reproches, de passer au tribunal, de vous faire juger. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que tout à l'heure on avait quelqu'un qui craignait un peu. Vous inquiétez pas. On redonne la fécondité, les nouveaux projets, potentiellement encore une fois l'arrivée d'un enfant, une grossesse. On parle de quelqu'un qui a besoin de nourrir les choses, les envies, les rêves que cette personne a à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qui a besoin de prendre le temps de grandir, d'évoluer, d'accord? Si vous avez des projets, on vous invite à bien étudier la situation d'ensemble. Ok, ouvrez bien les yeux encore une fois, allez voir là où vous n'avez pas trop regardé avant de vous mettre en place. En tout cas, laissez-vous porter encore une fois par vos émotions, par votre sentimentalité, par votre intuition pour construire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de reconnecter à son énergie féminine. Et là, vous voyez, vous avez le miroir magique. Donc ça, c'est très très bien. Ici, c'est la protection de l'univers. Comme je vous disais, c'est l'univers qui vous fait un petit clin d'œil, qui donne un coup de pouce, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré la douleur. Même s'il y a une rupture de contrat, même s'il y a une séparation, même s'il y a des difficultés en famille, je sais pas en fait ce qui peut se passer, même au niveau du tribunal ou quoi, on vous dit que ça va être bon pour vous. Peu importe l'issue, c'est ce qui vous emmène sur votre chemin. Donc ne vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de ça et vous aide, d'accord? Vous aide aussi potentiellement sur vos projets et aussi par rapport à un enfant. Vous êtes pour aller vers vos rêves, vers vos fantasmes, vers vos envies. On vous dit que c'est ça la clé des problèmes. Peut-être qu'il y a des personnes qui reçoivent des messages aussi au niveau de leurs rêves. Le matin, quand vous vous réveillez, ne sortez pas tout de suite du lit. Prenez un petit carnet, mettez-le sur la table de chevet et n'hésitez pas à noter vos rêves. Ça pourra peut-être vous apporter des messages de vos guides ou de l'univers pour vous diriger vers votre destinée. Et donc le miroir magnétique. Donc vraiment, il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent fortement vers vous. De la correspondance, comme je vous disais tout à l'heure, mais pour moi, ça va être vraiment des bonnes nouvelles. Donc peut-être des nouvelles, comme je vous disais, en rapport avec votre avenir, votre destinée, vos rêves, vos envies, vos fantasmes. Mais dans tous les cas, soyez sûr que l'univers concourt à tout ça et vous aide à aller vers votre réalisation. Donc c'est quand même très très bien. D'accord? Allez, on va passer aux anges de l'amour. On va voir quels conseils on vous donne pour ce mois de décembre 2020.
Je vais prendre une carte pour les célibataires. Donc je prends une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés, divorcés, et une carte pour les personnes en couple. Potentiellement, les séparés, divorcés, ben, ça parlera aussi pour les... Enfin, les célibataires parleront aussi peut-être pour les séparés, divorcés. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne, ne vous forcez pas. Donc, pour les célibataires, Scorpions, sur ce mois de décembre, quels conseils on peut leur donner au niveau relationnel, sentimental, s'il vous plaît? Oh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait trop, là. J'ai l'impression que les cartes, elles sont un peu collées. S'il vous plaît. Ok. Alors, les célibataires, donc amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, on vous dit. Ok. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il peut y avoir deux cas de figure ici pour les célibataires, mais ce qu'on vous dit avec cette histoire d'amour non réciproque, pour certaines personnes, ça voudra dire, ça pourrait vouloir dire, en tout cas, que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, et que l'attrait entre vous deux, il n'est pas assez fort, d'accord? Vous partagez pas assez de points communs, assez de choses qui vous lient pour faire évoluer cette situation. Peut-être que il y a une des deux personnes ici et potentiellement l'autre personne qui est moins intéressée par le fait de se mettre en couple. Au-delà de ça, pour d'autres personnes, le deuxième cas de figure, cette carte, elle veut aussi dire que vous avez besoin d'apprendre à connaître cette personne. Vous avez besoin d'échanger pour trouver justement plus de points communs, plus de choses qui vous rapprochent, qui vous lient, pour ensuite pouvoir justement vivre vos sentiments. Il y a de l'amour ici pour certaines personnes qui pourra se concrétiser. Vous dites que vous n'êtes pas fou et que même si ça bloque un peu en ce moment, c'est parce que vous avez besoin de prendre le temps de vous connaître, de partager des choses l'un avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc, comme je vous l'ai dit, ça pourra parler un peu pour les séparés, divorcés. On va prendre maintenant un message pour les séparés et divorcés. Donc les célibataires, soyez clairvoyants justement pour faire la différence entre le fait de est-ce que cette relation elle peut encore évoluer, est-ce qu'on peut la faire grandir, est-ce qu'on n'a pas fait tout le tour, est-ce qu'on a envie de communiquer, de s'apprendre, de se connaître, ou est-ce que non, en fait on n'a pas vraiment envie, c'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui prends des contacts, c'est toujours moi qui pose des questions, et du coup on n'est pas vraiment fait pour être ensemble parce que ça ne matche pas entre nous. Est-ce que c'est pas mieux de passer à autre chose? D'accord. Donc pour les séparer, les scorpions s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, quel conseil? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on sort de cette situation-là, de cet esprit d'échec, de j'ai perdu mon roi, j'ai perdu ma reine. On arrête de rester collé au passé. Est-ce que je peux avoir une autre carte s'il vous plaît? Et on ne s'inquiète pas non plus de l'avenir. Voilà, on reste optimiste. En fait, on vous demande de retrouver de la liberté, de la légèreté, de la joie de vivre, tout simplement parce que quand vous allez rayonner ces belles énergies, c'est là que vous allez attirer les gens. On vous parle d'attraction, d'accord? Donc on vous dit que vous pouvez être magnétique si vous rayonnez de la lumière, de la couleur, de la joie. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ne vous fermez pas, d'accord? Même si vous avez énormément souffert de ce que vous avez pu vivre, l'univers peut encore vous apporter le bonheur, d'accord? N'hésitez pas à demander à l'univers quelque chose de clair, ce que vous voulez, le partenaire dont vous rêvez. C'est ce qu'on peut vous dire ici. Donc ça, c'était pour les séparés, les divorcés. Donc pour les personnes en couple, s'il vous plaît, conseils. Bien entendu, si vous êtes en couple et tout va bien, vous n'avez pas besoin de conseils. Hein. C'est potentiellement pour les couples où c'est un peu compliqué. Hein.
sur ma descente, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, peut-être que il y a des couples qui vont quand même aller vers la séparation. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient fait une petite pause dans leur couple et que cette personne revient vers vous. Vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, on parle ici d'une situation qui se règle. D'accord? Deux personnes qui arrivent à communiquer, qui arrivent à échanger. Et pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou si c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais moi, je vois deux personnes qui se sentent bien, qui se sentent libres. D'accord? Un peu au septième ciel, là, au final. Donc, si vous étiez fâché avec Doudou, ça va s'arranger en tout cas. Et pour certains, comme je vous dis, il y a peut-être des gens qui vont quand même aller vers la séparation, je ne sais pas. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. S'il y a des gens ici qui sont un peu, je sais pas moi, qui sont un peu maltraités, qui sont un peu jugés, qui ont du mal à trouver confiance en eux dans leur relation sentimentale, on vous rappelle que vous êtes un être d'amour et que vous méritez vraiment de recevoir de l'amour. Donc ne vous laissez pas mettre de côté, être la dernière roue du carrosse, qu'on vous parle mal ou qu'on ne vous apporte pas le soin ou la douceur dont vous avez besoin. On vous dit aussi que c'est à vous de prendre peut-être les rênes de votre vie sentimentale et d'aller vers ce que vous voulez. Osez demander ce que vous voulez. Ça peut être ça, d'accord? Et donc pour certains, on peut vous parler d'une réconciliation parce que vous méritez l'amour, donc cet amour arrive. D'accord? Cet amour revient. Ok, donc on va finir. Donc je vous avais tiré quelques cartes avec le petit oracle de la création. Et alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Oui, comme l'attraction qu'on vous disait tout à l'heure, de vivre au présent. D'accord? On se détache ici du passé, on se détache de la peur de l'avenir et on est ancré dans le moment présent, d'accord? Dans les projets. On vit, on passe du temps donc à rire, à s'amuser, à jardiner, à cuisiner, pourquoi pas. Mais on prend le temps même de sentir une fleur, justement, de regarder, je sais pas moi, une abeille. Là, ça va être un peu compliqué, c'est l'hiver, mais on prend le temps tout simplement de vivre, d'accord? On vous parle aussi du champ de bataille avec l'anarchie en mots-clés et on vous dit depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Oui, le 4, toujours ce chiffre 4 qui revient, qui vous parle d'organisation, de stabilité, de droiture. Là, on vous demande de passer un coup de tondeuse, d'accord, sur ces mauvaises herbes qui ont pris de la place, ces herbes du passé. On vous demande clairement de vous organiser, de mettre de la structure, d'accord, à ce que vous faites. Donc, ça dépendra du sujet, mais il y a un domaine de votre vie là qui demande un peu plus d'organisation et de règles. Ok. Et on vous dit le magicien, avec le mot-clé ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Oui, on l'a vu, l'univers, il est avec vous, il vous encourage, il vous accompagne, il vous guide, il vous permet de trouver des solutions et il vous protège. Le magicien, dans le tarot, elle n'est pas sortie, mais c'est la carte de la personne qui a tout en main pour réussir sa vie, ses projets, ses rêves. C'est quelqu'un qui est très connecté aux énergies de la Terre et qui fait vachement confiance à son intuition. C'est une personne qui est guidée, d'accord? Une personne qui a des dons. Donc vous pouvez être la magicienne de votre vie. On vous demande de garder la foi, encore une fois. On vous dit l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ça, c'est la coupe qui est restée derrière, celle qui est dans l'ombre. Si vous tournez la tête, vous allez pouvoir l'étudier, la regarder. Il y a quelque chose de prometteur derrière ça. Et vous êtes quelqu'un de curieux et de curieuse. Donc allez-y, osez la nouveauté, ça vous fera du bien. Et on termine, bon, on a eu 5 cartes, hein. Le 5, c'est vraiment le changement, l'adaptabilité, la mobilité, la curiosité justement,
la liberté, la sensualité, le voyage, l'apprentissage, le mouvement. Donc c'est très bien. Et donc Requiem pour la vie, avec le mot-clé changement. On vous dit je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui suspendus au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire la place à la nouveauté, c'est faire place à la nouveauté. Donc vous voyez, on se détache des souffrances du passé, on change, on ose changer, on se transforme pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus beau, de plus doux. C'est la chenille là qui se transforme en papillon. Donc voilà, voilà mes petits scorpions, je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt.